Bismillah, salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Oh, samedi, pour ceux qui sont des noctambules là, tout le monde est sorti pour faire la fête. Ah, c'est là-bas que vous nous avez ratés. Je suis tout sauf noctambule. Venez. Pour ceux qui ne dorment pas, merci de partager cette vidéo. Merci d'être là. Merci de partager au maximum. Merci d'être là pour le pays, la Guinée. Voilà. Voilà. En maillot de Côte d'Ivoire, là. On rend hommage toujours à la Côte d'Ivoire. C'est le pays hôte. C'est eux qui accueillent toute l'Afrique. Voilà. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Voilà. Bonsoir à nos frères et sœurs ivoiriens. Voilà. Le pays de la diversité. Sans quoi le pays là, sans eux là. En tout cas, l'Afrique n'allait pas trop s'enjailler. En tout cas, nous à l'ouest là, on ne peut pas bouger sans la Côte d'Ivoire. Donc, big respect, one love à vous. Peuple de Guinée. Oh, c'est chaud, C'est chaud. Salam le King, ton maillot est beau, Merci beaucoup. C'est chaud, Quand je parle, je vous avais dit que voilà, affaire là, je ne veux plus revenir dessus. Mais, chaque jour, chaque moment, les petits microbes qui sont là, veulent que j'aille encore de loin dans tout ça là, parce qu'ils ne peuvent pas dormir ici. Ils ne peuvent pas dormir. Comme je vous ai dit, ici là, c'est pour tous les Guinéens, c'est pour tous les Africains. Tu viens te renseigner des bonnes news. Voilà. Tu dors tranquille ou tu passes une très bonne journée. Mais quand tu insultes, je te bannis à vie. Voilà. J'ai dit que le champion, jusqu'à preuve de contraire, ne serait pas en vie. Il n'y a pas de souci. Jordan a fermé les médias. Les médias ne parlent pas. Sinon, aujourd'hui, on aurait vu les hommes de médias donner au moins quelques-uns leur avis ou faire fonctionner, parler leurs sources d'information, disant des versions différentes. Donc, jusqu'à preuve de contraire, on ne voit pas ça. Maintenant, peuple de Guinée, non, vraiment, c'est pas vrai, quoi. L'homme est plus fort que ce régime, Oui. Parce que vous vous rappelez la vidéo d'avant-hier, là. La vidéo d'avant-hier, vous vous rappelez de ça? Attendez, je vais vous... je vais vous montrer. Je vais vous montrer pour que vous vous rappelez. Pas la vidéo, mais je vais vous montrer la photo, l'affiche de la vidéo de vérité qui a tout dévoilé. Comprenez? Il y a eu, ça a été chaud pour les, ça là, ça c'était la vidéo d'avant-hier, la vidéo de vérité, ça là, j'avance, ici là, maintenant on va continuer, voilà, vous voyez, la vidéo de vérité, vous voyez, non? Vous avez vu, non? Vidéo de vérité, là. Ok. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu, non? Vous vous rappelez de ça, non? Ok. Il n'y a pas de souci, non? Ok. Maintenant, c'est décidé. C'est décidé. Plus de lumière. En tout cas, plus de lumière pour éclaircir ça. Jordan a décidé de maintenant de porter... Jordan a décidé maintenant de porter les casquettes. Jordan a décidé maintenant de porter casquette. C'est ça. Vous voyez? Ça, c'est remise de drapeau. Pourquoi le gars porte casquette là? Maintenant, il porte casquette. Le côté qui est blessé là. Le côté qui est blessé là, c'est côté droite. Mais tous
les photos que la DCI a prises hier, lors de la remise des drapeaux au Sili national, toutes les photos ont été prises du côté gauche. C'est-à-dire, pour nous empêcher encore d'investiguer, de faire sortir encore la blessure, hein, ils ont pris les photos côté gauche. Maintenant, ça, c'est côté gauche. Là, quand je fais passer ça, là, attendez. Quand je fais passer ça comme ça, ouais, ça aussi c'est côté gauche. Quand je fais passer ça aussi c'est côté gauche. Quand je fais passer ça aussi c'est côté gauche. C'est-à-dire tout ça là, côté gauche. Maintenant, le gars il met casquette tellement que Michel a chicoté là-bas là. Ah non, mais non. Agba champion, c'est un vrai champion quoi. Non, vraiment. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire, Jordan il porte casquette. Non. Maintenant, attendez. Là, attends. Vous voyez ici, là. Ici, c'est côté droite. Maintenant, c'est là qu'on va décortiquer. Mais les autres, c'est côté gauche. Là où il y a lumière, pour ne pas qu'on voit ici, là. Pour ne pas qu'on voit ici. Attendez. Pour ne pas qu'on voit côté droite, là. Pour ne pas qu'on investigue sur côté droite, là, on fait sortir blessure. Côté gauche, là, on fait sortir blessure. On a pris côté gauche. Maintenant, je vais passer côté gauche. Attendez. Tout est là. Côté gauche. Côté gauche. Mais, malgré tout ça, ce sont des bébés en technologie. La seule et unique photo qu'ils ont pris côté droite, on va zoomer ça encore. Pareil, non. Attendez, on va zoomer ça. Allah. Mais là, non. Ah, mon frère Gemma, il y a Bassamba Real Madrid qui dit, oui, c'est vrai, toutes les photos de la présidence, c'est côté gauche. Mais là, on va sortir, on va faire sortir l'unique photo, côté droite, là où Michel a envoyé son pied, là. Poum. Non, le bébé, quoi? L'unique côté droite, côté où Michel a envoyé son pied là-bas, là. Boum. Mais maintenant, tellement que les maquillages ont tellement... c'est-à-dire, on a cherché à dissimuler ça. Parce que la remise, là, ça s'est fait hier à Fourcaria. Vous comprenez, non? Là-bas, il fait sombre, il n'y a pas trop de lumière. Le peu de lumière qui est là. Donc, on va se débrouiller avec ça maintenant. On a zoomé, hein? On a zoomé. Il y a la casquette. Est-ce que vous pouvez voir ça? Maintenant, la photo là, il faut... Non, Agba champion, c'est un vrai champion, voilà. Vraiment. Non. Agba champion a fait que j'en ai apporté casquette, non. Après, c'est pour dire, non, Michel est vivant, c'est sorti comme ça. Il faut, parce que ça me fait rire, quoi. Parce que quand vous regardez, je vais vous donner des méthodes d'investiguer sur des photos. Quand vous voyez une photo, il faut calculer tous les petits détails. C'est-à-dire la personne. Il y a ce qu'on appelle l'objectif. L'objectif de la photo, c'est quoi? Il y a les mains, il y a les pieds, il y a, voilà, il y a la tête, il y a le parti du corps, tout, vous comprenez, non?
Maintenant, les gars, comme j'ai fait vidéo, on a ma peau. On a ma peau, on a mis drap sur le système. Maintenant, ça a grandi à la présidence. Si vous prenez photo là-bas sur le côté droit, on va tous vous mettre dehors ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gars, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Le gars, il ne s'attendait pas du tout à ça. Ça n'a pas plu à Jordan. Donc, il faut prendre les photos côté gauche. Mais malgré ça, la seule et unique photo qu'ils ont pris côté droite, là, l'effet Michel est sorti là-bas encore. Là-bas, c'est maintenant gonflé, enflé. Gonflé, enflé. Je vous montre la photo. Hein. Allez-y tout de suite. Quand je termine le live là. Hein, peut-être ils vont supprimer ça. Ils vont partir la supprimer. L'unique photo côté droite, c'est ça. C'est là où il est arrêté. Comme ça là. Ça, c'est l'unique photo côté droite. Maintenant, quand vous partez sur la photo là, il faut zoomer jusqu'au visage de Jordan ici. En haut, vous allez voir l'effet Michel là-bas encore. L'effet Michel là-bas encore. Voilà. Donc, assez rigolé. Ce soir, encore une fois, et on m'a envoyé un truc là qui est pitoyable. Parce qu'on a parlé, les gens n'écoutent pas, les gens ne comprennent pas. C'est vraiment dommage. Il y a cette photo qui circule actuellement sur les réseaux, sur les inbox. Les gens qui sont en train d'envoyer, c'est la photo d'un doyen militaire. Doyen militaire issu de la forêt. C'est l'ancien secrétaire du GIR. Donc, ils ont tous été affectés récemment. Et le vieux, voilà, malgré qu'on l'a affecté, on l'a arrêté avant-hier. C'est son fils qui écrit. Mais le texte que tu as écrit, si tu vois ça, toi le fils du doyen là, ce n'est pas un bon texte. Je n'ai pas apprécié moi. Voilà. Je n'ai pas apprécié, mais peut-être tu l'as écrit sur émotion. Il faut reprendre ça. Parce que la Guinée, ce n'est pas la forêt. Si vous me voyez, enfant de Basse-Côte, je parle de la forêt, je défends toute la Guinée, c'est parce que je représente ce pays-là. Je ne représente pas la Basse-Côte. C'est pourquoi d'ailleurs je fais mes vidéos en français. Sinon, je peux faire en soussou. Mais comme je ne m'adresse pas au soussou, c'est pourquoi je fais tous mes vidéos en français. Sinon, je peux bel et bien parler le soussou. Et puis très bien même, taper ça. Mais je parle pour la Guinée et pour les Guinéens. Tu as dit dans ton écrit, bonsoir, chers frères et sœurs de la Guinée forestière. C'est pas bon. Tu ne t'adresses pas à la Guinée forestière, tu devrais t'adresser à toute la Guinée. Tu dis urgent, urgent, très urgent. Le CNRD a arrêté mon père, le lieutenant Zaoro Lambert Beavogui, nouvellement muté à Koyama, affecté à la frontière au PA Paou. Il fut arrêté la nuit du jeudi 28 décembre 2023. S'il vous plaît, aidez-nous. S'il vous plaît, ils veulent finir avec les forestiers. Ils veulent finir les forestiers. S'il vous plaît, aidez-nous. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà prédit, j'avais déjà dit depuis très longtemps. Mais, comme on dit toujours, l'erreur est humaine. Il faut qu'on cherche à réparer ça. Il ne faut pas revenir là-dessus. Tu dis ceci. Mon père était le secrétaire général du GIR, Groupement Intervention Rapide Sécurité Présidentielle. À l'époque, tout dernièrement, on les a tous mutés à l'intérieur du pays. Lui, personnellement, ils l'ont muté à Koyama dans leur rentrée. Là, ils l'ont affecté au pays à Paou. Avant-hier, jeudi minuit, avant-hier, jeudi nuit, une équipe militaire est venue l'arrêter. La nuit, destination inconnue. Donc, je vous apprends. Ils sont en train de massacrer toute la famille, toutes les connaissances qui sont liées au colonel Claude Pivy. Toutes les connaissances,
toute la famille du colonel Claude Pivy. À l'heure où je vous parle, l'équipe Cobra des forces spéciales, composée des éléments, des anciens qui sont bien formés, à la tête des commandos, ont accompagné des groupes vers les frontières pour aller massacrer. Ils sont partis se rajouter à d'autres groupes qui sont déjà actuellement en forêt, sur pied pour Claude Pivy. Et là, c'est pourquoi Jordan a envoyé, ce n'est pas toute l'équipe Cobra, les quelques-uns sont partis. C'est pourquoi Jordan, les Français qui sont derrière lui en ce moment-là, pour assurer sa sécurité. Mais ce qui est sûr et certain, le vrai dégât se passe aujourd'hui en forêt. Ils sont en train de tuer toute la famille de Claude Pivy. Toute la famille de Claude Pivy. Tout le monde est assis. Tout le monde voit ça. Personne ne parle. Personne ne dit, c'est pas bon. Il faut arrêter ça, c'est pas bon. On ne doit pas faire ça. Personne ne dénonce. Tout le monde est assis. Tout le monde regarde. Les Guinéens sont en train de tuer des Guinéens. Les Guinéens sont en train de faire ceci aux Guinéens. On dirait que ce sont des... Voilà. Dieu va rendre justice. Donc, frères et sœurs guinéens, je voulais juste vous passer mon petit bonsoir. Et je vais dire à tous ceux qui se disent que Michel Lama est en vie, faites sortir Michel Lama jusqu'à preuve de contraire. Michel Agbas Champion n'est pas en vie car il a vraiment chicoté votre lion noir. Vraiment chicoté. Voilà. Vraiment chicoté. Jusqu'à présent, la blessure ne veut pas guérir. La blessure ne veut pas guérir. Allez-y là. Allez-y sur le site. Leur page là-bas, la page bidon là. Coprésidence de la République là-bas. Vous regardez les dernières photos. Vous prenez la seule photo qui est à droite. Vous zoomez jusqu'à son visage. Vous allez voir encore l'effet Michel qui est là-bas. Et puis ça là même, c'est enflé. C'est pourquoi le gars il a porté casquette là. Non, mais non, vraiment c'est dommage. Triste et dommage. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais vous faire comprendre, vous qui écoutez là, parce que là, je n'étais pas venu pour faire des révélations, c'était juste, voilà, passer très bonnes choses avec vous. On va faire une petite analyse. Simple, vite fait. Pourquoi Michel va réagir de cette façon? Pourquoi Michel va réagir de cette façon? Et pourquoi Mamadi va tuer Michel? C'est des questions à se poser. Les deux questions fondamentales. Pourquoi Michel va réagir de cette façon? La réponse à cette question, c'est qui Michel Lama? Michel Lama, je veux parler de là, les parents de Michel Lama, les amis de Michel Lama, les proches de Michel Lama, tous ceux qui ont côtoyé Michel Lama et tout le peuple de Guinée qui connaît Michel Lama. Posez-vous cette question. Qui est Michel Lama? La réponse à cette question, Michel Lama Agbas Champion est un élément, capitaine du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne. Proche et principalement aide de camp de Mamadi Doumbouya. Aide de camp de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire son garde-corps. Il va être célèbre lors du coup d'État du 5 septembre et après ça, il va être écarté du pouvoir. Alors, pourquoi Michel va réagir de cette façon? Parce que Michel ne se reproche de rien. Il ne se reproche de rien. Pourquoi Mamadi va arrêter Michel Lama, le mettre en prison? Pourquoi? Que lui reprochait-il? Qu'est-ce que Michel avait-il fait pour qu'il reste en prison durant des mois?
Si c'est pour le corriger, pour l'indiscipline, parce que Michel mettait des choses sur les réseaux sociaux, on pouvait l'enfermer, le mettre en prison 2, 3, 4 jours, comme les militaires, quand tu chômes, quand tu repars là-bas, on te dit, hey, tu n'es pas venu IRD, tu as chômé, va là-bas, va faire la prison. C'est ça dans l'armée. Tu fais quelques heures, on te libère. Ou si tu fais de l'indiscipline, on te prend, on te met en prison durant 1 ou 2 ou 3 ou 4 jours. Mais ça ne va pas dépasser les 1 semaine. On va te libérer. Maintenant, pourquoi Michel Lama a été arrêté par Mamadi Doumbouya, le mettre en prison pendant des mois, dans les conditions les plus atroces? Pourquoi? Que lui reprochait-il? C'est des questions à se poser. Alors, les mêmes questions, c'est à partir de là que vous allez tirer dans la même question-réponse là. Pourquoi Mamadi a arrêté Michel? Il l'a mis dans la prison la plus, c'est-à-dire les conditions les plus atroces à Kassa. Kassa n'est même pas la seule prison aujourd'hui. Il y a la prison de Foteba, parce qu'on veut nous faire balancer. Dire que Kassa, c'est pas Kassa seulement. Il y a prison de Foteba. Il y a les forces spéciales qui sont sur l'île de Foteba actuellement. Ils sont là-bas. Ils sont à Foteba. Moi, je suis insulaire. Tous les îles, voilà, je viens de toutes ces îles-là. Je suis insulaire. Mon père vient de Kassa. Ma mère, son père vient de Koya. Ma grand-mère vient de Tamara. Ainsi de suite. Donc, je suis insulaire à 100%. Surumadina Nana. Donc, dans la même réponse, Michel se répond lui-même. Je ne me reproche de rien. Je ne suis lié à quoi que ce soit pour faire du mal à Parrain. Je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours protégé. Aujourd'hui, il me récompense ainsi. Donc, je n'ai plus rien à perdre. Comme déjà j'ai tout perdu, la seule et unique occasion que j'aurai d'être en face de lui, c'est de lui casser la gueule. Pour qu'il comprenne que je ne mérite pas tout cela. Donc la réaction de Michel, pour dire, vous qui vous posez la question, pourquoi Michel va frapper Mamadi? C'est la question-réponse. Parce que le gars ne mérite pas ce qui lui a fait subir son patron. Aussi simple que ça. Mais Mamadi le met en prison, il l'enferme. Qu'est-ce qu'il dit au départ à la famille de Michel? Il dit non, c'est pour le corriger, c'est pour qu'il se calme, c'est pour ne pas que voilà, comme il est en train de mettre les choses sur les réseaux, je lui ai parlé, il ne veut pas entendre. Départ, ils ont retiré tous les téléphones de Michel. Ils ont dit que ça va, papa. Même moi, je vous ai fait une vidéo que Michel était au palais, qu'il allait bien. Et finalement, ça va continuer. Ils vont le transférer à Kassa. Ils vont le transférer. Et puis voilà, on le laisse là. On le laisse là. Alors, si la réaction, de Michel a été ainsi, cela ne doit pas nous étonner. Cela ne doit pas nous étonner. Voilà. Les autres ont suivi et voilà, ils s'en essuient ça. Et là, je vais vous montrer une autre photo. Attendez. Je vais vous montrer une autre photo. Ça, c'est une photo de garde, hein? Pas de Jordan. Parce que il y a ce qu'on appelle les abonnés investigateurs. Il y a un abonné qui m'a envoyé cette photo nuitamment quand je dormais. Nuitamment. Parce que je vous avais dit que les gardes aussi étaient blessés. Je vous ai dit ça. Parce que selon mes sources, les gardes aussi étaient blessés. Et il y a un abonné qui a pris une photo sur le site de l'explosion où Jordan venait avec des gardes. Il a zoomé le visage d'un garde
qui est aussi blessé. Et je vous fais vivre la photo, vous aussi. Ah, effet Michel Lamala. Ça, c'est vraiment fort. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Hein? Ok. On va passer. On ne va pas supprimer ça. Jamais. C'est le flambeau, hein. Je suis sur le site de la présidence, là. Je cherche la photo. C'est pas une information qui était prévue par là. J'aime pas faire attendre. Finalement, j'ai retrouvé la photo. Non, c'est pas celui-là. Alors. Bien. Qui cherche trouve. Maintenant, ce que je vais vous dire, je vais vous montrer la photo initiale. C'est cette photo. Quand vous quittez dans le live, vous partez sur le site, leur page là, la présidence. Vous voyez, vous prenez cette photo là. Je sais que vous allez le faire parce que la curiosité, voilà, c'est dans le corps, cette photo là. Quand vous allez partir, quand vous allez prendre cette photo, vous zoomez sur le monsieur là. Celui qui est là, le garde qui est là, lui. On va zoomer. Vous allez même voir. Vous allez même voir aussi. Vous voyez, là. Aussi, il est blessé. Lui aussi, il est blessé. Peut-être que c'est eux qui ont fait bamba là avec. Avec Agba et ses copains. Lui aussi, il est blessé. Hey, s'il vous plaît, je vois des gens qui sont en train d'insulter en sous-sous là. Hein? À la m'a dit de Wonamrenga Kombi, n'insultez pas. Il ne faut pas insulter. Laissez les gens, ils vont insulter. N'insultez pas, ne les répondez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'insultez pas, ne répondez pas les gens, s'il vous plaît. Hein? Parce que je vois les gens qui insultent grave là en sous-sous. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Yandi, n'insultez pas, hein? Hein? Yandi. Alors, hein? Il y a une chose qui reste sûre et claire. La vérité finit toujours par triompher. Restons sur cette position-là. Ne soyons pas dans l'esprit des faibles. Les injures, c'est pour les faibles. N'insultez pas. Les injures, c'est pour les faibles. Quand quelqu'un est faible, il n'a pas d'argument, il n'a pas de force, il insulte. Vous comprenez? Allons à l'essentiel, focus sur l'essentiel. Allez-y sur la page des ordres de la présidence. Un des gardes aussi est blessé. Voilà. Voilà. N'insultez pas et restons toujours dans le cadre. On dénonce, on critique, on va faire sortir les vérités. Sachez-le que la puissance divine est là avec moi. Il me protège. Comme je vous dis, Allah veille. Et ça, c'est indestructible jusqu'à la fin. Inch'Allah, David a vaincu Goliath. Et nous allons vaincre le Goliath. C'était votre frère, Kengaji, le 124, tout fort. C'est ici et nulle part ailleurs. Merci d'être là.
Merci pour vos soutiens, vos messages. Voilà. Après, je vais lire les commentaires, ceux qui ont insulté là, je vais vous bannir. Quand je bannis quelqu'un, je vous dis, même quand tu m'appelles, je ne vais pas t'activer. Même ceux qui sont pour moi là, je ne veux pas que vous insultez. Pas pour moi, pour la Guinée. Ceux qui sont pour la Guinée là, vous êtes dans cette optique. Voilà, on est ensemble, patati patata. Si les gens insultent, laissez-les insulter. Quand je finis, je les bannis. Ils ne vont plus être informés. Ils n'auront rien de news. Ils n'auront rien. Parce que c'est ici et nulle part ailleurs. Merci. À très vite, Inch'Allah.